Et bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes à fond en train de rouler sur vos objectifs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on m'a énormément demandé sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas, il y a le lien en bio. Ah, c'était pas discret parce que si je chuchote à la... Bon, vous l'avez. Du coup, on va parler des 4 jours qui précèdent un Ironman, la semaine avant, si on évalue ça un peu avant. Voilà. Je suis actuellement à 4 jours de l'Alpe d'Huez, du triathlon de l'Alpe d'Huez, et je voulais partager avec vous ce que je fais une semaine avant un triathlon. Voilà, vous avez été nombreux à me poser la question, je me suis dit c'est l'occasion, je vais vous partager ça et vous dire un peu comment je m'entraîne et comment je procède. Déjà il faut savoir, mais ça vous devez le savoir normalement, que la semaine avant votre dossard vous allez diminuer et baisser la charge d'entraînement considérablement pour arriver frais et en forme sur votre triathlon. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement à 4 jours d'un triathlon? Vous avez sortie longue, on va partir du principe que c'est le dimanche, votre triathlon dimanche matin. Vous avez vos dernières transitions et sorties longues le samedi, dimanche d'avant. Vous laissez le lundi au repos. Le lundi, mardi, un peu libre, chill. Moi, je vous conseille peut-être de faire un petit fractionné le mardi en course à pied pour venir capillariser tout ça. Un petit 10 x 200 ou 10 x 400 à 100% ou à 90% de votre VMA juste pour venir capillariser les jambes. À allure de course, ce serait l'idéal. Mais maintenant, à 4 jours de l'entraînement, donc le mercredi, c'est l'heure pour faire le dernier enchaînement vélo course à pied. Donc allez faire 1 heure, 1 heure et demie de vélo et 20, 30, 40 minutes maximum de course à pied. Voilà, vous pouvez le faire doucement, principalement, c'est quand même principalement du doux et du souple sur cet enchaînement. Mais voilà, vous pouvez mettre un petit peu d'actif. Si vous mettez de l'actif, vous mettez 2 fois, 3 fois, 5 à 10 minutes maximum. Et quand je dis de l'actif, c'est de l'allure de course, l'allure cible que vous avez en tête pour la course. C'est-à-dire que c'est une allure que vous êtes censé maîtriser largement à 4 jours de l'épreuve. Vous êtes censé maîtriser cette allure-là au top. Et pareil en course à pied, 2 fois maximum 5 minutes. C'est à allure de course, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez juste faire 1 heure et demie, 30 minutes, souple, pour déverrouiller tout ça. Le lendemain à J-3, une petite séance de natation. Je vous conseille, si vous êtes sur le lieu, de mettre la combi si elle est autorisée ou si vous voulez la mettre et d'aller nager dans le lieu de l'événement. Voilà, vous faites une petite natation, 20-30 minutes, souple, pareil, toujours on lève le pied. Vous pouvez mettre, allez, 3 fois 30 secondes à bloc si vous voulez en natation, mais maximum, sinon que du souple. Voilà, ça c'est pour J-3. J-2, repos complet, rien du tout à J-2. Et J-1, c'est le moment pour vérifier le vélo avant de le faire rentrer sur la zone de transition, que tout est dessus, que tout est bien. Et pour ça, aller rouler 30 à 40 minutes ou aller courir 30 à 40 minutes. Mais là, c'est vraiment souple de chez souple. On lève le pied, si vous en avez marre, en faites que 20 minutes. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez ne rien faire. Mais voilà, pour dérouiller un peu, ça peut être pas mal en étant très souple. Ça peut être idéal. Ensuite, vous mettez, donc vous avez fini et le lendemain, c'est le triathlon. Vous êtes à J0, c'est le triathlon. Mais attention, il n'y a pas que ça à prendre en compte. La semaine avant, c'est surtout l'occasion de bien manger et de bien dormir. C'est surtout le sommeil qui est le facteur le plus important avant une compète. Peu importe, entre guillemets, gros guillemets, ce que vous faites la semaine d'avant, tant que vous mangez bien et que vous dormez bien, on évite de se foutre une caisse la veille du triathlon ou de boire de l'alcool parce que ça déshydrate et que vous allez avoir besoin d'avoir des muscles hydratés pour l'épreuve. On évite de faire des nuits de 3-4 heures, on essaye de bien dormir au maximum, de se reposer au maximum et surtout on mange bien. On essaye de s'alimenter équilibré, 5 fruits et légumes par jour, on connaît, on cuisine, on se fait un effort, on évite de manger McDo et KFC. Ça peut être con, mais je l'ai déjà rencontré, ça arrive. Donc voilà, vous mangez bien, vous dormez bien, vous vous hydratez bien, vous faites les 4 petits jours comme je viens de vous dire. Et normalement avec ça, vous arrivez, en tout cas moi c'est ce que je fais là avant l'Alpe d'Huez, et normalement je suis toujours arrivé frais et dispo, prêt à en découdre, voire même j'ai faim parce que je passe d'un entraînement 10, 15, 20 heures d'entraînement semaine à 4 heures d'entraînement, 5 heures d'entraînement semaine. J'arrive le dimanche matin, j'ai les crocs, hein, j'ai envie d'en découdre, j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire du sport et d'aller me challenger. Donc voilà, normalement ça marche assez bien. N'hésitez pas, si vous voulez plus de conseils, à me poser des questions directement par mail ou sur Instagram, je vous mets tout ça dans la description. En attendant,
un apéro après à J+1, voire à H+2, voire moi c'est à minute +3, une petite bière pour récupérer après le triathlon. Ça, évidemment, si vous avez été aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, vous êtes un vrai sportif du dimanche et vous méritez cette bière et ce barbecue à l'arrivée. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, bon courage pour vos objectifs et pour votre triathlon. Si vous y croyez, ça va bien se passer, c'est une certitude. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour soutenir le contenu, ça tu connais. Je te souhaite une très belle semaine, une très belle course et on se retrouve très vite la semaine prochaine. Ciao l'équipe, bye.